Si je devais résumer cette vidéo en un mot, 5 lettres. M-E-S-S-I. Messi. Mais bien sûr, je ne vais pas juste dire Messi dans cette vidéo. Demi-finale, Croatie, Argentine. 3-0, marque finale pour l'Argentine. On va analyser ce match comme d'habitude. Abonnez-vous, likez puis partagez cette vidéo. Alors, le match commence tranquille. Moi, pour de vrai, comment le match a commencé, je me suis dit, bon, la Croatie, waouh. Les 15 premières minutes, le milieu de terrain, ils gèrent, ils font des passes. Voilà, comme on a vu dans la compétition, l'Argentine, en fait, la Croatie, je veux dire, a été très bonne pour garder le ballon, pour bien faire des passes, pour bien gérer le milieu de terrain, pour bien bloquer, etc. C'est ce que la Croatie a fait lors des 15-20 premières minutes. Donc, moi, comment je vois ce match-là, c'est qu'au début, c'est comme dans un ring de boxe, tu vois. T'as le Croate qui joue contre l'Argentin, ok, ils sont comme ça, tu vois. Puis là, le Croate, il fait des jobs, contre l'Argentin, tu vois. L'Argentin encaisse, mais c'est pas des coups dangereux, tu vois, c'est juste des petits jobs. Mais quand même, quand tu regardes le combat, t'es comme, ah, ce gars-là, il va dominer le fight. C'est la même chose ici, tu vois, dans le match, tu penses que le gars, il va dominer le match. Ben, l'équipe va dominer le match, en l'occurrence. Et ben là, c'est le contraire qui s'est passé. L'Argentine encaisse un peu, uppercut de Messi, bam. Bon, façon de parler. Messi qui marque sur le penalty. Il y a eu une contre-attaque justement de l'Argentine parce que dans ce match-là, il y a eu beaucoup de contre-attaques de l'Argentine. Comment il a clairement faute, le gardien a clairement fait faute au joueur de l'Argentine. Il lui fonce dedans. Il a même mis le pied vers l'extérieur. Il a clairement accroché, il y a faute. Il n'y a même pas de polémique ici. Il n'y a même pas de question de ce que l'arbitre a mal arbitré. Il y a eu clairement faute. Et Messi, encore une fois, Messi, lorsqu'il y a un penalty, là j'ai eu peur, encore une fois. Mais non, il m'a fait peur. Il m'a fait peur parce qu'il a réussi à marquer. Puis le gardien, c'est un très bon gardien, le gardien de la Croatie. Mais Messi a juste tellement très bien tiré. Il a tiré dans le top corner, puis le gardien s'est très bien lancé. Il s'est très bien lancé de son côté gauche. De son côté gauche, exactement. Mais Messi a juste frappé super fort dans le top corner, puis c'est risqué de frapper comme ça parce que tu peux tirer par-dessus, tu peux tirer un peu à côté, mais là, c'était très bien calculé, puis il n'y a rien à dire. C'est Messi, tu vois. C'est... Wow, genre, même que je dirais que le penalty qu'il a raté contre la Pologne a été très bénéfique, puisqu'il s'est dit, bon, j'ai raté un penalty, maintenant je vais marquer les autres. Puis il a marqué les autres. Depuis la Pologne, le penalty qu'il a raté, il a tout marqué les penaltys. C'est la Croatie qui gère le milieu, parce que, faut en parler, la Croatie a un très bon milieu. La Croatie a un très bon milieu. Ils réussissent à bien faire des passes, mais en offensive. Perisic avec Kramaric, ça a été très modeste, ça a été très moyen. Je ne me rappelle pas d'une action dangereuse de la Croatie. Pourtant, la Croatie avait les cartes, avait les armes pour bien permettre à la Croatie de battre l'Argentine, parce que la Croatie aurait pu battre n'importe quelle équipe. Mais il n'y avait pas l'instinct tueur, il n'y avait pas l'instinct tueur en attaque, il n'y avait pas l'instinct aussi d'attaquant, tout simplement. Parce que quand tu as Kramaric en face de toi, t'es pas trop inquiet, tu vois. Avec une défense soudée comme celle à l'Argentine qui s'est améliorée depuis le début du tournoi, tu peux pas marquer, tu peux pas la dépasser facilement. Et Perisic n'a pas été à la hauteur non plus du côté croate. Puis Orsic aussi, moi je voyais Orsic qui, voilà, normalement il y a un très bon pace, une très bonne vitesse. Mais malgré ce fait, Tagliafico du côté gauche, pour l'Argentine, il a mangé Orsic. Il a tout simplement très bien géré. Le Orsic, je ne l'ai pas vraiment vu. Puis Tagliafico a très bien fait, en l'occurrence de l'absence de Acuna qui était suspendu suite à 2 cartons jaunes. Mais franchement, l'Argentine, plus que le tournoi a avancé, plus que le match, plus que l'Argentine a été meilleure. D'ailleurs, je trouve que cette demi-finale a été le match le plus facile de l'Argentine. Le plus facile, exactement. Parce que contre l'Arabie Saoudite, ils perdent. Contre le Mexique, ils doivent gagner. Puis contre le Mexique, c'était très fermé, très difficile. Contre la Pologne, encore une fois, un bloc très bas. Après ça, même contre l'Australie. Contre l'Australie, vous avez vu à quel point c'était difficile. 2-1, puis même que l'Australie a failli gagner dans les dernières secondes. Puis après ça, tu as eu les Pays-Bas qui, un peu de chance, qui gagnent dans les pénaltys. Puis que l'Argentine gagne dans les pénaltys. Bon, certes, c'est une victoire méritée, mais ils ont quand même eu de la difficulté contre les Pays-Bas. Mais là, contre la Croatie, je pouvais me prendre un café, un thé, tranquille, 2-0, 3-0, il n'y avait pas de problème. Puis Messi s'est mis à la hauteur du jeu. C'est ça que j'ai mis dans ce match. C'est que l'Argentine
on peut concéder la possession du côté de la Croatie, mais la Croatie n'a pas été dangereuse en attaque. Moi, si j'étais l'entraîneur de la Croatie, j'aurais mal agi, je m'en serais voulu parce que j'aurais mal agi tactiquement. Pourquoi? Parce que le bloc de la Croatie était très haut sur le terrain. Ils étaient très hauts, ils voulaient presser, etc. Mais ils n'avaient pas les cartes en main, donc des joueurs qui sont déterminants et tueurs en attaque. Par exemple, Kramaric, c'est pas un tueur en attaque. Il est bon sur des... Il peut être bon sur des petites actions individuelles, mais ça ne suffit pas contre la défense de l'Argentine. Contre d'autres équipes, ça pourrait fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais contre le bloc argentin, très difficile. C'est pour ça que moi, ce que j'aurais fait, c'est avoir un bloc un peu plus bas, laisser l'Argentine dominer, puis aller sur les contre-attaques, si j'étais l'entraîneur de la Croatie. Mais pas aussi bas que la Pologne, il ne faut pas abuser, il ne faut pas, voilà, il faut pas park de boss comme la Pologne a fait, puis juste rester défendre. Non, il fallait jouer un peu moins offensif, je dirais. Parce que moi, je pense que les Croates, ce qu'ils ont vu dans la tête, c'est surprendre les Argentins, marquer tôt, puis continuer à, voilà, à maîtriser le ballon et tout, parce qu'à cause du fait qu'ils ont eu un très bon milieu de terrain. Mais ça ne suffit pas, parce que comme j'ai dit, les attaquants n'ont pas fait le travail. Voilà. Après ça, tu as Alvarez qui... Voilà, une contre-attaque de l'Argentine. Waouh, quel but! Je veux dire, oui, il a été un peu chanceux, il y a eu un contre favorable, il a dribblé un joueur, un deuxième joueur, mais lorsqu'il est contre le gardien, moi je pense que la plupart des attaquants dans cette position-là auraient tout simplement blast le ballon, tiré super fort, puis on ne sait pas même pas où, on ne sait même pas si le tir aurait été cadré. Mais là, non. Là, le gars a une fraction de seconde, parce que voilà, il y avait un petit espace avec le gardien, il n'avait pas mis le temps pour réfléchir. C'était sur instinct de survie, le gars il fait juste placer, pop, le ballon dans le petit coin, tranquille, il marque. C'est chose faite. Magnifique. Puis là, j'ai même vu Ronaldinho, il était dans les gradins, le gars, il applaudissait le but de Alvarez, parce que c'était vraiment un beau but. Il y a eu un peu de chance, c'est vrai, mais il a quand même dribblé les joueurs croates, tu vois. Là, nous retrouvons à la mi-temps, puis voilà, 2-0 à la mi-temps. Là, il fallait pas. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne fallait pas faire comme les Pays-Bas. Puis ils n'ont pas fait. L'Argentine n'a pas fait comme les Pays-Bas justement. Ils ont su gérer cette avance. Puis du côté croate, ils n'ont pas eu d'occasion. Ils n'ont rien cédé à la Croatie. Ils ont joué très compact au milieu, plus défensif. Ils ont fermé le milieu. D'ailleurs, très bon changement du côté de l'entraîneur pour justement mieux fermer le milieu. Puis écoutez, Messi après, vous avez vu le troisième, le but d'Alvarez parce que c'était juste un tapin d'Alvarez. Donc vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait à Guardiola? Le gars a 20 ans, c'est pas pour parler d'âge, hein, parce que voilà, il faut pas parler d'âge selon Mbappé, mais voilà, il faut pas parler d'âge. Mais le gars, quand même, il a 20 ans, Messi a 35 ans. Ils ont un écart de 15 ans. Messi le prend, il le retourne, il avance, il refait une passe. Alvarez a juste à mettre le ballon dans le but. Je veux dire, Messi, voilà, il lui a fait quoi? Il lui a fait le petit déjeuner, le dîner, le souper, avec la tasse de café, la tasse de thé. Voilà, il manquait juste à passer la nuit, à faire la nuit maintenant. Il a tout fait la journée, maintenant il fallait faire la nuit. C'est bon, le gars a tout fait, là, 35 ans. Et un petit mot sur Messi d'ailleurs. Je vous le dis, je vous le garantis. Si Messi, et croyez-moi, je peux vous le promettre, je vous le promets. Si Messi gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine, il va avoir 8 ballons d'or. Parce qu'il a été décisif pour son équipe, il a porté son équipe et il a gagné le trophée. Il a marqué à tous les matchs. Il a marqué à tous les matchs. Sauf contre la Pologne. Sauf contre la Pologne. Mais même là, il avait joué un très bon match. Puis même quand Messi ne marque pas les matchs, marque pas dans les matchs, il est toujours là, il fait des dribbles, il produit pour ton équipe. Il produit pour tout le monde. Tu comprends? Comme il produit, il fait un football de production. C'est pas juste... voilà, un bon attaquant qui sait finir parce qu'il marque des tapines. Non, c'est qu'il produit, il vient aider en défense, il dribble, il fait les passes, il fait les tirs. C'est juste un magicien. Puis concernant Messi, je me demande juste jusqu'à quand il va continuer à jouer à un tel niveau. Parce qu'honnêtement, dans 2 ans, s'il joue encore comme ça, il peut encore jouer une Copa América. Là. Il peut encore gagner la Champions League avec PSG là, ou un autre club s'il change de club, mais peu importe. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, je sais même pas quoi dire. Je suis en train de réfléchir même, genre, voilà. J'en ai dit beaucoup, mais là ça me dépasse parce que je suis choqué. Je suis choqué de ce joueur, je suis choqué. Des fois, j'arrive même pas à croire. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est possible de faire ce qu'il a fait? Non, Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Même s'il perd la finale, il y aurait quand même eu deux participations à une finale de Coupe du Monde qui se seraient joués sur des détails
qu'il aurait pu avoir 2 victoires de Coupe du Monde, puis là, vous aurez rien dit, vous aurez dit non, 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 il y a 2 finales, il y a 2 gagnés de Coupe du Monde. Voilà, non, je veux dire, c'est pas parce qu'il a foiré en 2014 que c'est pas le GOAT de meilleur joueur de tous les temps, ok? Non, ça s'est joué à des détails, puis voilà, les détails, je dis pas que c'est pas important, mais ça s'est joué à des détails, puis ça n'enlève rien le crédit de Messi, voilà. Sinon, un petit mot du côté de la Croatie, Modric, franchement, Modric, c'était un des meilleurs milieux de terrain de la compétition, même sur ce match, je pense que c'était un des meilleurs milieux de terrain du match. Inclusivement pour l'équipe pour la Croatie, mais si je fais une comparaison avec les milieux de l'Argentine, ça a été un des meilleurs milieux, des passes très bien réussies, des dribbles très bien réussis. Ce gars-là, non plus, on dirait, ce gars-là, il y a genre un 3e, 4e poumon, là. Comme le gars, il se fatigue jamais. Je suis triste pour lui, mais voilà, il a quand même bien fait dans ce mondial, dans ce match aussi. Une très bonne note à ce joueur. J'aime beaucoup l'Argentine. C'est pas parce que je suis juste fan de Messi, c'est aussi pour les Argentins, parce que les Argentins, c'est un peuple très humble. C'est un peuple qui est très humble, parce que je sais pas si vous avez vu, lorsque la finale, pas la finale, la demi-finale s'est terminée entre l'Argentine et la Croatie, tout le peuple argentin, ils ont applaudi Modric parce que, bon, il y a beau à jouer pour le Real, mais si à jouer pour le Barça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu aimes le football, tu dois être humble et tu dois applaudir tes rivaux. Et c'est ça le fair play, c'est ça le sport, c'est ça que j'aime du sport. C'est pas juste j'ai gagné, je suis le meilleur, c'est aussi j'ai gagné, mais merci beaucoup d'avoir participé contre moi. Ça a été un honneur pour moi d'avoir joué contre toi, puisque tu as été un des meilleurs joueurs, puis j'ai dû lever mon niveau parce que tu as eu un très beau niveau. Puis c'est ce que j'admire du sport. Puis c'est beau, c'est tout simplement beau. C'est le fair play, c'est voilà, l'aspect du respect tout simplement. Puis c'est ça qu'il faut dans les sports, parce que si tu n'as même pas d'adversaire, tu peux même pas avoir de match. Puis c'est ce que j'admire chez les Argentins, chez le football. Donc si j'ai des Argentins dans mes abonnés, je sais que je vous aime beaucoup. Puis l'Argentine pour moi c'est comme ma 2e maison. Voilà. Comment mes secondas casa. Voilà. Ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi si vous pensez que l'Argentine va lever la coupe à la fin du match, à la fin de la finale plutôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Messi va gagner la Coupe du Monde? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je vais y aller. Check.